Balance, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2020. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer comme d'habitude avec une énergie principale pour ce mois d'août, avec l'oracle de la triade. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a l'erreur et l'eau. Ok, alors, ce mois d'août, les balances, vous avez peut-être la sensation de faire fausse route ou d'avoir fait fausse route ou peut-être dans la communication parce qu'on a l'eau et qu'il est temps pour vous peut-être de fluidifier certaines choses, de mettre de la douceur aussi, de revenir à votre sensibilité, de revenir à votre intuition, de créer autrement les choses. Vous avez vraiment la sensation d'avoir fait quelque chose ou peut-être quelqu'un a fait une erreur ou quelque chose qui vous a peut-être trahi ou que vous avez vous-même... voilà, vous avez envie en tout cas de prendre un autre chemin, en tout cas intérieur, de vous raxer un petit peu sur votre sensibilité, votre émotion. Alors on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Allez, et on a de nouveau l'erreur. Ok, donc donc c'est très très marqué, comme vous pouvez le constater. Donc on va aller voir avec les deux autres lames du tarot. Vous voyez, c'est très marqué, comme je dis. Hein. On a vraiment, puis on a l'illusion aussi. Vous avez vraiment l'impression d'avoir, voilà, c'est peut-être vous avez envie de laisser ça de côté, de fluidifier vraiment hein, des choses. Il y a quelque chose qui est marqué, qui est marquant peut-être, qui s'est passé ou qui se passe là au mois d'août. En tout cas, c'est conscient, hein, il y a quelque chose de très conscient là. Hein, vous savez ce qui se passe. Ok, allez, on va voir avec le tarot Marseille, les deux lames complémentaires. Nous avons le fou et nous avons la force. Ok, très bien. Et derrière, on a la papesse. Donc, aussi revenir à son intuition. Se mettre en retrait, en fait. Hein. Je crois que vous avez besoin de vous mettre en retrait. Comme la papesse, qui observe les choses de loin, qui fait appel à son intuition et qui laisse germer avec patience les choses. Donc, en fait, effectivement, moi, j'ai l'impression que vous avez l'impression d'avoir fait fausse route, d'avoir fait quelque chose, de vous être peut-être éparpillé, de ne pas être à votre place là. Il y a quelque chose qui n'est pas juste à l'intérieur de vous. Cependant, on a ici la force, donc vous n'allez pas du tout vous laisser envahir par ça. Il n'y a pas du tout de notion d'effondrement, de tristesse, quoi que ce soit. Au contraire, je crois que vous allez décider de prendre les choses en main, de reprendre un peu les choses en main pour vous. Pour vous-même, sûrement de remettre de la raison ici, parce que ici c'est vraiment la lutte de la raison et l'animalité, de remettre un petit peu de raison, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sensibilité, mais de peut-être calmer quelque chose qui s'était un peu, qui était un peu dans tous les sens, un peu tout azimuté. Donc peut-être ça vous a amené à faire quelque chose que vous considérez comme une erreur. Ok, allez, on va voir. Qu'est-ce que nous dit donc le tarot des saisons ? Pour des précisions. Ok. Alors, de quoi on nous parle? On nous parle du diable et de la roue. La roue de fortune. Donc, effectivement, il y a ici... vous attendez un changement. Il y a quelque chose qui doit changer. On nous parle aussi de passion ici. Hein. Il y a quelque chose qui est enflammé. Alors, peut-être... comme je disais, vous vous sentiez un petit peu tout azimuté dans tous les sens. Il y a un fort désir ici
et soit il nécessite d'être modifié, changé. Enfin, en tout cas, il y a vraiment quelque chose de pulsionnel, et si je fais un rapport ici, on a quelque chose peut-être il y a quelque chose qui n'a pas été maîtrisé. Hein. Voilà. Donc, on va voir. On va voir ce qu'il se passe. Alors, les balances. Voilà, ici on a voilà, une déception, hein, clairement, comme un au revoir, comme un adieu, quelque chose, ça peut être aussi le 6 de coupe, donc il y a le sentiment d'être abandonné, d'avoir abandonné quelque chose. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez abandonné quelque chose que vous pensez que c'est une erreur, ou que vous avez subi un abandon? Ici, voilà, ici on a un homme, toujours le roi de bâton, donc toujours c'est la passion, hein, c'est quelqu'un de sincère, donc vous sentez avoir fait les choses, peut-être c'est une erreur, mais avoir fait les choses avec honnêteté, passion, engagement. Hein. Voilà. Il y a ici le 4 de bâton, donc c'est tout ce qui est réalisation, fondation. Je sais pas, il y a quelque chose où peut-être vous espériez réaliser quelque chose et ça ne s'est pas fait. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental. Ici avec les couples, je pense que c'est plutôt au niveau affectif. Hein. Donc voilà, vous avez mis beaucoup de cœur à faire certaines choses et ça a été long et dur. Et on voit que le 5 d'épée, là vous êtes fatigué. Hein, fatigué de vous être battu comme ça. Pour finalement pas obtenir ce que vous souhaitiez, hein, les balances. Donc là, on a ici le magicien, on a le recommencement, on redémarre un cycle, on passe à autre chose. Donc ça, c'est très clair. Hein, okay, on avait la roue aussi à la coupe. Voilà, on a besoin de s'équilibrer, de retrouver un peu voilà, de poser les choses, hein, de poser les choses, de les mettre en balance, de retrouver un équilibre. Et c'est le seul moyen que vous avez, c'est de redémarrer un cycle en fait. De transformer tout ça. Ok, là on voit bien que du coup, vous foncez, vous vous mettez en action. Tout ça, vous laissez derrière de côté quelque chose. Vraiment, j'ai l'impression que vous laissez derrière vous quelque chose. Vous abandonnez quelque chose. D'accord donc là, on a une carte très positive qui est une carte d'action. Vous allez agir. Agir pour recommencer quelque chose. Aller de l'avant. Aller de l'avant. Là, ici, on a du coup le roi de denier. Donc là, vous allez être peut-être moins passionné, mais en tout cas penser à une construction plus solide pour vous-même, quelque chose de plus réel, de plus concret. Hein. Ici, on a besoin de concret ici avec la force. Hein. Ok. Waouh. Alors c'est sans difficulté tout ça. Hein. Je veux dire qu'il y a des difficultés. Vous traînez encore des choses derrière vous, un 9 d'épée quand même, hein. Une forme de choses d'agressivité, voire de méchanceté, voire aussi de déception, hein, d'ennui. Mais vous allez dépasser ça, mais complètement quoi. Hein. Ici on a la tempérance, vous voyez, c'est un petit peu comme l'eau qu'on avait à la coupe de la triade. Donc vous allez mettre vraiment de la douceur sur tout ça, vraiment calmer les conflits, tout calmer, tout apaiser. C'est très bien. Hein. Donc ici, on a encore quand même des luttes, hein, on voit encore quelques luttes, hein, des luttes intérieures peut-être, mais tout ça, ça s'apaise pour moi, ici. Ça s'apaise. Ok. Et là, on voit cette jeune femme ici, qui est ici en attente, mais dans une attente sereine, qui avance en fait, qui redémarre quelque chose, mais vraiment sereinement, en ayant confiance, espoir, confiance en la vie, ici. Ok ? Et là, on a l'impératrice, vous voyez, donc c'est vraiment vous retrouver quelque part, le pouvoir aussi sur vous-même, sur vos pulsions, sur votre côté, je vais dans tous les sens. Vous reprenez un peu d'assise, en fait, hein, j'ai l'impression. Ok. Ok, alors bien sûr, vous savez que c'est général, mais là, les balances, c'est...
Vous faites un sacré bilan et vous passez à autre chose. Vraiment, vous voyez le changement toujours ici. Hein, le changement de cycle qui est très marqué ici sur le mois d'août pour vous. Très, très marqué. Ok. Vous rebondissez en tout cas. Il y a vraiment un rebondissement. Je sais pas, ça vous axe en fait. Hein, on a l'équilibre ici. Vous n'allez pas vous apitoyer sur votre sort du tout. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, c'est pareil. Nouveau départ, élévation. Ok, élévation ici aussi, comme le roi de denier qui prépare, qui construit les choses. On est dans quelque chose de concret ici. De toute façon, vous souhaitez quelque chose de concret. Ok, donc ici, on voit bien que vous laissez de côté les ennuis, les choses les bâtons dans les roues que vous avez eus pour créer quelque chose que vous n'avez peut-être pas réussi complètement à faire. Alors ça, c'est à mettre dans votre situation, mais ici, on voit bien que c'était compliqué, très compliqué, bien qu'il y ait aussi, on voit qu'il y a eu des plaisirs à ça, sinon il n'y aurait pas eu la passion, hein, le roi de bâton, qu'il y avait de l'intérêt, que c'était censé être simple, mais ça ne l'a pas été. Voilà, ça n'a pas été. En tout cas, c'est un bilan, tout ça, c'est un bilan que vous faites sur le mois d'août. On voit bien que ça vous a torturé l'esprit. Voilà, on a là ici réalisation, fondation, on a quelque chose que vous avez cherché à faire, peut-être pas de la bonne manière, et on voit que vous passez à autre chose. Hein, on voit que voilà, ici on voit une énergie féminine, ok, coup de cœur, alors que vous soyez un homme ou une femme, vous adaptez, coup de cœur pour une personne, et en tout cas vous retrouvez on va dire le bon feu. C'est-à-dire pas trop dans tous les sens ici comme le fou. Ok. Ok, on voit aussi ici qu'il y a une souffrance de cœur, hein, il y a quand même quelque chose qui vous inquiète au niveau sentimental. Il y a de l'ennui, il y a de l'attente encore. Ok. Ici, on a la sensibilité, la passivité. Ok, donc au niveau sentimental, il n'y a pas forcément quelque chose qui vous convient, bien que vous soyez, on dirait prête à aller vers quelqu'un, clairement. Voilà. On sent qu'au niveau sentimental, il y a ici, et c'est peut-être le cas, hein, une sorte de déception, quelque chose qui ne s'est pas fait, qui ne s'est pas créé, qui ne s'est pas réalisé. Hein. Donc vous allez aller vers votre bonheur, vous allez aller vers l'impératrice, refonder les choses, recréer les choses. Ok. Ici, en centre, on voit bien que vous êtes appuyé, que le fait de retrouver, de redémarrer quelque chose va vous redonner de l'équilibre, de l'appui. Ok. Et on voit bien ce changement-là. Ok. Alors, on a quelque chose ici au niveau sentimental où c'est plein de sensibilité, mais ça a l'air compliqué et ça a l'air de pas avancer. Donc je pense que ça peut correspondre ici aussi au sentimental, mais aussi à un univers plus professionnel, matériel, de ne pas avoir réalisé ce qu'on souhaitait. En tout cas, on avait cœur à faire quelque chose, hein. Il y avait cœur à faire ça, mais vous vous rendez compte que c'était peut-être pas de la bonne manière ou peut-être pas le moment. Ok, ici on a la paix quand même, hein. On a, vous êtes sereine par rapport à cette situation, ce qui est assez étrange aussi. C'est, je sais pas, il y a quelque chose de, en tout cas, on voit que vraiment vous allez passer à c'est presque une autre attitude, un autre fonctionnement. Vous avez besoin certainement d'explorer cet endroit. Alors pour moi, l'erreur, il n'y a pas tout qui s'effondre. Vous voyez, j'ai pas de carte de destruction. J'ai juste que vous avez peut-être perdu du temps à un endroit et vous vous rendez compte que c'est juste vous-même qui n'avez pas fait les choses correctement ou comme de manière la plus juste en fait, pour que ça soit réalisable. Et c'est tout simplement que c'était pas votre chemin. Ici, on voit le chariot qui va ailleurs, qui laisse de côté les ennuis. Hein, les ennuis, les troubles. Ok. Allez, on va regarder au niveau sentimental pour vous les balances. Que se passe-t-il
on a votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de la voie spirituelle. Ok. Donc là, ici, effectivement, on nous parle de quelque chose qui n'est pas forcément concrétisé dans la relation sentimentale. Mais on vous dit de garder confiance. Waouh. Là, en fait, on est plutôt connecté à des choses plus spirituelles, mentales, au niveau de l'amour. Peut-être quelque chose que vous remettez en question. Concernant la foi, hein, cette situation vous demande de la foi. Peut-être c'est simplement qu'il faut patienter, comme on voyait avec la papesse, au niveau sentimental pour certaines. On vous dit de aller un petit peu à l'intérieur de vous-même. Allez chercher un petit peu dans votre cœur ce qui se passe au niveau de votre foi en l'amour et aux choses. On sent ici un jeu très passionnel quand même. Et peut-être à regarder un peu plus profondément derrière toute cette passion, si quelque part il n'y a pas... voilà, si vous n'étiez pas peut-être illusionné, vous voyez ici, on a le jugement, c'est très clairement dit. C'est vraiment on est vraiment dans quelque chose de très spirituel ici. Vous allez avoir... vous allez retrouver la confiance en fait, en l'amour en général, que vous soyez célibataire ou pas. En tout cas, il y a vraiment aussi un changement d'état d'esprit. C'est vraiment ça, un changement d'état d'esprit, les balances. Ok ? Et vous bénéficierez du soutien des autres pour ça, hein, de vos amis, on me dit. D'un entourage, vous serez entouré. Il n'y a pas de solitude ici, je ne sens pas de solitude, du tout. Ok, allez, on va voir comment vous entrez dans le mois, comment vous en sortez avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour les balances? Donc ici, vous allez prendre, voilà, reconnaissance et récompense. Vous allez vous donner votre récompense quelque part à vous-même. Victoire et succès, donc on a vraiment un élan positif. Hein. On a quelque chose, on a de nouveau la trompette ici, vous voyez. Hein. On a, voilà, c'est bon, maintenant c'est par là qu'il faut aller. C'est par là que je trouverai quelque chose de solide pour moi, de concret. Et vraiment, vous le faites, en plus vous y allez joyeusement, j'ai l'impression, sereinement du moins. Alors vous entrez dans le mois avec prospérité matérielle et spirituelle. Donc on voit bien que vous rentrez dans le mois en ayant déjà compris que ce que s'est passé peut-être ces derniers mois, ça n'a pas fonctionné. Bien sûr, toutes ces réalisations, ça ne s'est pas fait en un jour. Toutes ces tentatives. Il y a peut-être aussi un changement au niveau professionnel pour vous. L'idée de changer quelque chose au niveau professionnel, au niveau matériel. Ok ? Donc déjà ici, cette personne, elle regarde le soleil, elle regarde ce qu'elle aurait envie de faire au niveau matériel, spirituel également, parce que c'est très en lien ici, pour son avenir en fait. Déjà, vous rentrez dans le mois en pensant après. Ici, vous sortez du mois en ayant retrouvé votre force ici, on voit ici, hein, en ayant équilibré aussi les choses. Entre la pulsion, la raison, le mental, les choses réalisables ou pas. Ok, je vais prendre une dernière. Ok, vous aussi, vous prenez conscience de tous les masques, vos propres masques à vous, et peut-être ceux des autres, et vous, peut-être tout cet engouement que vous avez eu à construire quelque chose, c'était trop fort, ou ça vous a mis dans des masques, et vous reprenez le dessus sur tout ça. Voilà, en tout cas, c'est un succès, ce changement. Et ça se fait assez tranquillement, les balances. Voilà ce que je peux vous dire, mes chères balances. Sachez que je fais des extensions sentimentales personnalisées. Pour le mois d'août, si vous avez une personne et que vous voulez savoir de manière personnelle, donc avec photo date de naissance, je fais des consultations courtes sentimentales. Donc vous pouvez m'écrire, me demander comment ça se passe. Vous avez mon mail juste en dessous. Je fais aussi des consultations plus longues, des bilans aussi généraux. En consultation sur tous les domaines. Donc vous pouvez me contacter juste en dessous, vous avez mon mail. Voilà, je vous souhaite vraiment un agréable mois d'août et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!